Bonjour Arthur Gauthier. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes professeur à l'ESSEC Business School, le directeur exécutif de la chaire philanthropie. Ce qui veut dire que la philanthropie, c'est une matière qui s'enseigne dans votre école de commerce? Oui, tout à fait. Depuis 2011, on a développé un centre d'expertise sur la philanthropie au sens large, c'est-à-dire toutes les initiatives privées qui vont financer l'intérêt général. Justement, j'allais vous demander comment on pourrait définir la philanthropie. C'est un don financier Oui, en fait, on a tendance à regarder plutôt le don des particuliers, les fondations qui sont un outil privilégié aussi pour la philanthropie, aussi ce qu'on appelle le mécénat des entreprises. Donc on s'intéresse à la fois aux entreprises et aux particuliers et aux initiatives plus ou moins structurées, les plus structurées étant les fondations dont on... Si je vous dis que c'est une charité laïque, ça vous fait bondir? Non, pas du tout, puisque l'histoire de la philanthropie, c'est un peu le combat aussi entre l'Église et les réformateurs laïcs au siècle des Lumières. Et en fait, aujourd'hui, la philanthropie dans notre pays, c'est un peu l'héritière de ces deux courants. Alors vous co-signez donc le livre Vers une philanthropie stratégique, c'est aux éditions Odile Jacob avec Peter Frumkin et Anne-Claire Pache. C'est l'adaptation d'un livre à succès aux États-Unis, d'abord, il faut le dire. Oui, c'est un des premiers ouvrages qui est sorti en 2010, qui s'est intéressé à la question de la stratégie appliquée justement à ces fondations, à ces organisations non-profit. Il y a énormément de livres de management sur la stratégie des entreprises. Et ce qui était intéressant ici, c'est de s'intéresser à la stratégie de ces fondations philanthropiques. Ce qui veut dire qu'il y a un modèle américain de philanthropie. Alors, dans le livre, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une façon de penser la philanthropie en 5 grandes questions, et ces questions sont universelles. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir comme objectif pour mon don, comment est-ce que je vais mettre en œuvre les meilleures interventions, quel va être mon horizon temporel, et quel style aussi je vais donner à ma philanthropie. Les exemples du livre original étaient tous américains, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté pour avoir des exemples français. Alors justement, vous, par exemple, si on parle d'exemples de philanthropie stratégique, vous citez philanthropie efficace et responsable, par exemple l'exemple de Nature et Découverte en France. Pourquoi? Oui. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a un double outil qui a été créé. Donc, à la fois la fondation d'entreprise Nature et Découverte, tout le monde connaît les magasins. Vous savez qu'il y a aussi des entrepreneurs derrière, François et Françoise Lemarchand. Et ils ont aussi créé à côté leur outil philanthropique familial, une fondation beaucoup moins connue, beaucoup moins exposée, parce qu'il n'y a pas de marque connue. Mais les deux outils obéissent en fait à la même démarche, mais chacun avec ses spécificités. Et on voit qu'il y a eu une grande réflexion pour la création de ces deux outils. Un autre exemple, par exemple, c'est l'école 42, créée par l'entrepreneur bien connu Xavier Niel. Il a fait fortune dans le Minitel Rose, ça c'est autre chose, mais il a créé cette école informatique gratuite à Paris. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Niel a en fait financé sur ses deniers personnels la création du bâtiment et aussi le fonctionnement pendant, je crois, les 10 premières années. Et donc c'est quelque chose de à la fois très engageant en termes financiers, et puis ça répond aussi à quelque chose de très fort qui est chez lui, la question du décrochage scolaire et donner une chance en fait aux jeunes autrement que par l'éducation traditionnelle. La philanthropie, elle gagne du terrain en France, parce que traditionnellement c'était plutôt quelque chose d'anglo-saxon, mais ça se développe en France? Alors en tout cas, c'est vrai que ça se développe en France, x4 par exemple pour le nombre des fondations depuis 2000, on est à peu près à 5000 fondations aujourd'hui, plus de 7,5 milliards de dons en fait cumulés des Français chaque année. Donc ça augmente beaucoup et la question se pose maintenant de savoir comment elle peut être plus efficace, la philanthropie. Pour résumer, on peut dire que votre livre ne dit pas justement pourquoi donner, mais comment donner. Donc comment combiner cette initiative privée et l'intérêt général. Oui, c'est aussi un guide pratique pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui ont déjà en fait une fondation. Et on les invite à le lire puisque ça peut leur donner des clés pour peut-être développer leur générosité en liant à la fois le cœur et le cerveau. Je rappelle donc le titre de ce livre, Vers une philanthropie stratégique, aux éditions Odile Jacob. On peut aussi dire que la philanthropie, c'est un peu le contraire de la fiscalité, puisque c'est le philanthrope qui choisit en fait l'impôt qu'il va payer, mais c'est un autre débat. Oui, c'est un impôt fléché pour certains, exactement. Voilà. Merci beaucoup.